Salut les gars. Donc aujourd'hui ce sera pas une vidéo de vélo parce que mon vélo il est totalement démonté. Le V3 il est en pièces détachées, le nouveau cadre il est en bas et c'est en train d'être remonté. La morteau il est parti en révision. Il reste encore 2-3 petites pièces et je vous offrirai le montage en vidéo. Mais c'est pas pour tout de suite. Je vous dirai ça très prochainement, soit dans l'onglet communauté de YouTube en fait, soit par Instagram en fait, tout simplement. Donc du coup, moi ce que je vais vous présenter, c'est mon stabilisateur. C'est une vidéo que j'avais dit que je ferais depuis un moment, et bah la voici. Donc c'est le stabilisateur Feuillou GW2, c'est la deuxième version. Donc quand on le reçoit, c'est poche néoprène, c'est super pratique pour le ranger n'importe où, pour le transporter n'importe où. Donc, lorsqu'on le reçoit, il est comme ça. Je vous ferai des gros plans bien détaillés. Donc, avec une petite attache ici pour le maintenir. C'est un stabilisateur 3 axes. Stabilisateur 3 axes, pour parler plus lentement. Il est full waterproof. Maintenant, il incorpore une batterie. On a un rail carrément avec une molette pour choisir en fait à quel niveau on veut mettre notre caméra, parce qu'en fait selon les GoPro chinoises ou GoPro 5, session 4, bref, le poids est différent, donc ça permet de tout adapter, et ça c'est génial. Il incorpore également deux pattes vis universelles, donc vous pouvez attacher cette grosse vis avec l'attache GoPro qui est fournie dans le pack, ou vous pouvez le mettre sur un trépied d'appareil photo réflexe, vous pouvez du coup l'accrocher où vous voulez. Quand je parlais de différentes GoPro, bah du coup, vous avez un rail ici aussi pour déplacer en fait votre accroche. Vous avez l'accessoire pour incorporer la session qui est fournie. Pas besoin de l'acheter en plus. Donc c'est vraiment une bonne chose. Ensuite, maintenant les modes. Donc, les différents modes. Il y en a plusieurs. Moi, je n'en utilise qu'un seul pour le vélo. Mais vous pourrez... Donc, on l'allume, vous appuyez longtemps. Bim bam boum, il y a une petite musique qui s'allume. Et là, vous arrivez sur le mode de base. C'est celui que j'utilise tout le temps pour le vélo. La GoPro est bloquée sur l'axe de la verticalité. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'ira ni en haut ni en bas. Par contre, l'horizontale, elle le suivra. Donc, c'est le mode que j'utilise tout le temps en vélo. Ce qui est génial, c'est qu'en fait vous pouvez aussi préincliner votre GoPro selon la position que vous aurez sur le vélo. Voilà, vous pouvez changer la position. Ça prend 0,5 secondes pour enregistrer l'angle et c'est parti. Ensuite, le mode numéro 2, on appuie une fois et la GoPro est bloquée sur son axe. Vous voulez viser un point, vous appuyez une fois ici pour le mode, elle fixera cet endroit. Donc là, elle est vraiment bloquée partout. Mode numéro 2, vous appuyez deux fois. 1, 2. Enfin, mode numéro 3, c'est un peu décalé. Mode suivant, on va dire. Là, la GoPro suivra l'endroit que vous allez viser. Donc ça, c'est le mode typique perche, qui est vraiment génial. Ensuite, vous avez le mode selfie. Donc 1, 2, 3. Et la GoPro se retourne. 1, 2, 3. Bam. Pas mal, hein. Perso, je ne l'utilise pas. Mais vous êtes avec une perche, ça vous évite de le retourner. Vous faites 1, 2, 3, bim bam boum, ça fait demi-tour et c'est génial. Ensuite, le dernier mode, c'est le mode time-lapse. C'est le mode que je n'utilise pas, que j'ai encore un peu de mal à utiliser. La GoPro va partir d'un point A et va finir à un point B. Donc pour tous ceux qui font des trips, des voyages, etc., des night-lapse, des time-lapse, bref, tout ça, c'est pas mal, c'est une bonne option, quoi. Donc voilà, concernant les modes. Et donc pour éteindre, il suffit aussi d'appuyer un peu plus longtemps et il s'éteint, tout simplement. Alors ensuite, comment je fixe le stabilisateur sur le harnais? Ça, c'est la bonne question. Tout d'abord, je vais mettre mon attache GoPro comme ceci. Ensuite, je vais venir visser le stabilisateur. Donc là, je vais mettre le plan. Tac. Je vais venir mettre en butée le stabilisateur du harnais en fait, pour le redresser au maximum. Et après j'utiliserai le mode de base
qui me permettra de régler la GoPro à la main en fait, pour avoir l'angle que je souhaite avoir. Et du coup, vous finissez en fait le harnais comme ça. Il y a une petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait, l'avantage qu'il a ce stabilisateur, vous pouvez régler la vitesse de rotation des moteurs. C'est-à-dire si vous voulez rendre plus lent, plus rapide, plus smooth, enfin, il y a plein de choix. C'est grâce à l'application smartphone. Donc du coup, vous pouvez avoir plusieurs modes, enfin vous pouvez régler de multiples réglages. Chose que vous n'avez pas avec le Karma ou autre stabilisateur. Donc voilà, chose que je devais rajouter. Si j'ai choisi ce stabilisateur là par rapport au Karma Grip ou le Zhiyun, je sais pas trop quoi, un truc chinois, c'est parce que celui-ci était beaucoup plus, enfin il est assez compact, il est waterproof, donc en cas de problème avec de l'eau, bah c'est pas grave, il marchera quand même. L'application smartphone, enfin tout ça fait que j'ai voulu rester sur Feuillou. Donc voilà. Donc eh ben, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des questions vraiment sur le stabilisateur. Je connais pas tout par cœur, mais je connais beaucoup de choses. Concernant le vélo, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Donc restez présents, ne vous inquiétez pas. Normalement, ça devrait être pour vendredi prochain. Si ça n'arrive pas vendredi prochain, je vous ferai signe, enfin je vous le dirai. Et je dirai quel jour la vidéo sera publiée. Donc, no panique. Allez les gars, sur ce, je vous dis ciao, bon ride et surtout, bon week-end.